Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo où on ne va pas faire un tutoriel maquillage mais on va faire 3 tutoriels maquillage. Très souvent lorsque je lis vos commentaires, j'ai quelquefois des personnes qui m'écrivent qu'elles trouvent des palettes très jolies mais qu'elles ne savent pas trop comment choisir les couleurs pour se maquiller, ou j'ai d'autres personnes qui peuvent m'écrire qu'elles trouvent les maquillages jolis mais qu'à la rigueur ça fait peut-être un petit peu trop pour qu'elles puissent le porter elles la journée lorsqu'elles vont travailler. Du coup j'avais envie de vous montrer trois petits looks rapides que vous pouvez utiliser tous les jours. Du coup, vous pouvez les alterner. Et ces maquillages, on va les réaliser à chaque fois avec les 4 mêmes fards, puisqu'on trouve quand même sur le marché souvent des quads. Alors des quads, il y en a plein. Vous en trouvez dans plein de marques. Vous en trouvez dans des marques comme Charlotte Tilbury qui sont quand même relativement chères. Vous pouvez en trouver chez Kiko qui sont ultra bon marché tout en étant très bons. Il y en a absolument de partout. Ces petits quads, je vais vous en montrer un. Celui-ci, il est de Viseart. Je vous avais déjà fait un tutoriel avec. On ne va pas travailler avec celui-ci aujourd'hui. Si vous le regardez bien, il a 2 fards mat et il a 2 fards qui vont être irisés, qui sont même plutôt métallisés. C'est ça qui est important dans un quad, c'est d'avoir, alors si ça n'est que du mat ou que du irisé, ça marche aussi, mais le bon équilibre, c'est d'avoir 2 teintes mat, une teinte un petit peu plus foncée que l'autre, et d'avoir 2 teintes irisées. C'est vrai que c'est aussi toujours bien d'avoir une teinte un petit peu plus claire qui vous permettra d'illuminer et une teinte médium que vous pourrez appliquer sur la paupière mobile. Les maquillages que je vais vous montrer, sachez qu'on va les faire avec 4 fards qui vont être plutôt dans des teintes neutres pour des maquillages de tous les jours, mais bien entendu ce rapport fard mat, fard irisé, fard médium, fard intense, fard clair fonctionnera quel que soit le quad que vous choisissez. Si vous voulez transposer ces maquillages avec une harmonie plutôt dans les tons de bleu ou dans les tons de violet ou dans les tons de mauve, de vert, de neutre chaud, de neutre froid, cela fonctionnera de la même façon. Cela pourra aussi peut-être vous aider lorsque vous avez des palettes avec plusieurs fards, avec 10, 15, 18 fards, et bien d'identifier comme ça les couleurs dans votre palette que vous pouvez associer ou que vous aurez envie d'associer. Aujourd'hui, pour faire ce maquillage, pour faire ces 3 looks au niveau des yeux, je vais me servir moi de la palette My Dream de Natasha Denona que j'aime beaucoup. Je vais sortir 4 fards de la palette puisqu'en fait on peut les sortir. Ici on a un petit espace. Je vais prendre, pour avoir une teinte neutre mat relativement claire médium, je vais prendre la teinte Nurture. En teinte mat intense, pour venir intensifier, je vais prendre Aspiration. Pour ma teinte irisée claire qui va me servir à illuminer mon coin interne, je vais prendre Spontaneous qui est ici. Et pour ma teinte irisée médium, j'ai hésité entre Serenity et Babies, mais je pense que je vais prendre Serenity parce que c'est une couleur que je n'ai pas souvent travaillée. Je vais sortir les fards, je vais vous les montrer. J'ai pris un petit boîtier aimanté, je vais vous les positionner dedans et on commencera de suite le maquillage. Voilà, j'ai sorti mes 4 fards que j'ai aimantés sur un boîtier. Donc du coup, on a bien 2 fards mat, un fard qui va être un petit peu plus clair, un qui va venir intensifier. Et au niveau des fards irisés, on en a bien un qui est beaucoup plus clair que l'autre. On va commencer avec ce premier tutoriel. Bien entendu, je ne ferai pas le teint avec vous parce que ça n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais sachez que vous pourrez retrouver en barre d'infos la totalité des liens des produits que j'ai utilisés pour faire le teint. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et pour ce qui est de ce premier look, on commence de suite. Je me suis légèrement rapprochée. Pour ce premier look, je vais commencer par prélever la teinte Nurture. C'est une teinte que je vais de toute façon utiliser dans chacun de mes tutoriels. Et cette teinte Nurture, je vais la dégrader donc avec un pinceau assez fluffy, Real Techniques, au niveau de mon pli paupière. Alors je vais garder mon œil bien ouvert, je vais essayer de regarder droit. Alors c'est vrai que je vais être un petit peu en décalé par rapport au téléphone, mais c'est pas grave, je pense que vous verrez bien quand même. Je la dégrade simplement au niveau de mon pli paupière. Donc si vous avez une grande paupière mobile, vous mettez dans votre vrai pli paupière. Et si vous avez une paupière tombante comme moi, en fait vous gardez votre œil ouvert et vous passez juste le pinceau par-dessus.
Voilà ce que cela donne et vous verrez que pour ces 3 tutoriels, il n'y a pas de difficulté technique. Je vais prendre ensuite un pinceau ombreur, celui-ci c'est le 08 de Sephora. Je vais prélever ma teinte irisée médium, donc sur la palette My Dream, c'est la teinte Babies que j'ai choisie. Alors bien entendu, hein, vos teintes irisées, vous pouvez les appliquer au doigt ou vous pouvez les appliquer au pinceau. Moi je choisis de l'appliquer au pinceau. Je vais donc recouvrir la totalité de ma paupière mobile avec cette teinte Babies. Et une fois que j'ai bien appliqué au niveau de ma paupière mobile, je me sers de mon pinceau pour faire des mouvements de va-et-vient et juste m'assurer que la couleur est bien dégradée au niveau de mon pli paupière. Donc vous voyez, mon maquillage, il est quand même relativement court, hein. Je ne descends pas beaucoup en bas. Bon, en plus, je suis sur des teintes, là, je suis sur des teintes neutres, mais même si c'était des teintes, d'autres teintes, je ferais la même chose. Donc on fait comme une sorte de mono, mais par contre, on est venu estomper au-dessus avec une teinte mate. Voilà du coup pour cette étape numéro 2. Je reprends mon pinceau du début et toujours la teinte Nurture. Et cette teinte, qui est donc ma teinte mate la plus claire, je viens la dégrader au niveau de mon ras de cils. Je prends ensuite un petit pinceau boule et je vais prendre un petit peu de la teinte irisée la plus claire. Je l'applique au niveau de mon coin interne pour illuminer. Et très légèrement, je vais en déposer au-dessous de mon sourcil. Comme ceci. Je vais mettre un petit peu de mascara. Je vais me servir du Hypnose 8 de Lancôme. Et voilà, une fois que l'on a mis le mascara. Voilà du coup ce que donne ce premier look. Pour le deuxième look, eh ben, on va faire un dégradé. Donc vous allez voir, ça va rester également un maquillage très très simple, toujours avec les 4 petites couleurs. Je vais reprendre mon pinceau Fluffy. Je vais recommencer avec la teinte mat claire. Donc moi, c'est la teinte Nurture. Cette teinte claire, comme pour le premier maquillage, je vais l'appliquer au-dessus de mon pli paupière avec des mouvements circulaires. Tout simplement comme ça. Je me sers ensuite de mon pinceau ombreur et je vais prélever la teinte irisée, la plus foncée. Cette teinte irisée, je vais la déposer. Alors, je vais laisser un tout petit peu d'espace libre au niveau de mon coin interne. Je la dépose sur ma paupière mobile et je vais la dégrader. Sur les 3/4 de ma paupière mobile, je vais laisser un petit espace libre au niveau du coin externe. Je fais bien attention à bien dégrader avec la tranche de mon pinceau au niveau de mon pli paupière naturel. Vous pouvez aussi, bien entendu, l'appliquer au doigt. C'est ce que je vais faire au niveau du centre de ma paupière mobile. Ça va apporter un petit peu plus d'intensité. Je n'hésite pas à reprendre mon pinceau du début sans reprélever de matière. Mais délicatement, je vais faire des mouvements de va-et-vient au niveau de mon pli paupière. Je reprends ensuite mon pinceau ombreur. Je vais prélever cette fois-ci la teinte mate la plus foncée. Je vais la déposer en la tapotant au niveau de mon coin externe, comme ceci. Là, je la dépose simplement. Je la dépose, je ne la travaille pas. Je me contente de la positionner, essayant de faire quelque chose d'assez précis.
Et je reprends mon pinceau estompeur. Je vais dégrader cette couleur de façon à bien la fondre avec la première couleur que l'on a déposée et surtout à bien la fondre au niveau du coin externe avec la teinte irisée. Donc en fait, ça va vraiment apporter un effet fumé au maquillage, le fait de dégrader avec ce pinceau estompeur qui m'avait servi à appliquer la teinte mat la plus claire. Et du coup, ça va faire un très très joli dégradé, quelque chose qui va être extrêmement doux, mais qui se verra. Et qui sera un petit peu comme un maquillage tout en transparence, assez subtil. Je n'hésite pas à bien dégrader au niveau du coin externe, à repréciser la forme en V. Je dégrade bien également sur l'intérieur de ma paupière pour qu'il n'y ait pas de démarcation brutale. Je vais prendre, avant de m'occuper du ras de cils inférieur, je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Je vais prélever la teinte irisée la plus claire. Je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne et je vais légèrement la dégrader au début de ma paupière mobile sur le coin interne que j'avais laissé libre. Je mets également un petit peu de couleur en dessous de mon sourcil, simplement pour illuminer. Et je vais ensuite m'occuper du ras de cils inférieur. Donc je vais prendre mon pinceau ombreur, je vais prélever avec la tranche la teinte irisée la plus foncée. Je la dépose au niveau de mon ras de cils. Je prélève également avec ce pinceau un petit peu de teinte mate la plus foncée. Pareil, je la dépose au niveau de mon ras de cils inférieur, mais je vais me concentrer sur le coin externe. Je reprends un petit peu de la teinte irisée la plus claire pour la reporter au niveau du premier tiers de mon ras de cils inférieur. Et je me sers de mon pinceau estompeur, toujours sans prélever de matière, pour bien estomper la totalité de mon ras de cils inférieur. Voilà, j'ai déposé du mascara et on en aura terminé avec ce deuxième look, donc dégradé, que vous pouvez tout à fait porter tous les jours. Troisième et dernier look, et cette fois-ci on va faire un smoky. Vous allez voir un smoky vraiment que vous pouvez porter tous les jours. Je vais prendre mon pinceau ombreur, je vais commencer par la teinte mate la plus foncée. Et cette couleur, je vais la déposer d'abord en la tapotant sur la totalité de ma paupière mobile. Donc je ne vais pas dans un premier temps m'occuper de l'estompage, m'occuper de la forme. Je veux simplement bien en déposer sur toute ma paupière mobile, de façon à m'assurer qu'il y a bien de la couleur de partout. Et je remonte jusqu'au niveau de mon pli paupière. J'en profite également avec la tranche de mon pinceau pour prélever cette teinte mate foncée et je viens dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Je fais bien connecter au niveau du coin externe. Je garde ensuite mon pinceau et je commence à dégrader la couleur avec des petits mouvements circulaires. Donc, bien entendu, cela va faire remonter la couleur. C'est pour ça que pour la première étape, j'ai bien fait attention à déposer la couleur uniquement sur ma paupière mobile, puisqu'en dégradant, forcément, cela va faire remonter un petit peu plus haut. Donc, je dégrade au début un petit peu grossièrement. Une fois que j'ai commencé à dégrader avec le pinceau ombreur, je vais reprendre mon pinceau estompeur et je vais prélever la teinte mate la plus claire et je vais me placer au niveau du coin externe de mon maquillage. Et pareil, je vais me servir de cette couleur pour venir bien dégrader mes contours de façon à rendre le maquillage encore plus doux, de façon à rendre le côté fumé beaucoup plus joli.
Je n'hésite pas à dégrader jusqu'au niveau de mon pli paupière. Je n'hésite pas également à prendre un petit peu de cette teinte mat claire pour estomper mon ras de cils. Je prends ensuite mon petit pinceau précis et la teinte irisée la plus claire. Je vais légèrement illuminer mon coin interne. Je vais également mettre un petit peu de couleur en dessous de mon sourcil. Et voilà du coup pour le résultat final. Voilà pour ces 3 looks, vous avez vu, hein, ils sont vraiment tous les 3, ils sont rapides à faire. Je voulais vraiment vous montrer que avec simplement 4 couleurs, un petit quad comme on en trouve beaucoup dans le commerce, et bien il y avait quand même beaucoup de possibilités. Donc bien entendu, comme je vous l'ai dit en début de tutoriel, moi j'ai pris du neutre pour que cela puisse convenir, on va dire peut-être à un maximum de personnes. Quel que soit le quad que vous prendrez, les maquillages que l'on a fait ensemble, vous pourrez tout à fait les refaire. Voilà du coup pour 3 petits looks que vous allez pouvoir alterner éventuellement tous les jours. Ça va vous prendre peu de temps, ça va varier et puis ça vous permettra d'utiliser vos palettes de différentes façons. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire éventuellement quel est le look que vous avez préféré parmi ces 3-là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!